Mes chers élèves, aujourd'hui on va retrouver notre nouvelle leçon de vocabulaire. On est toujours dans la période 4, toujours le thème autour du monde, sous-thème l'Asie, discipline, vocabulaire. Alors le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est le sens propre ou sens figuré. Objectif d'apprentissage, être capable de définir ce qui est le sens propre et le sens figuré. Être capable de manipuler le sens propre et le sens figuré. Faisons un petit rappel. Dans notre dernière leçon, on a vu le champ lexical. C'est l'ensemble des mots qui appartiennent au même thème. Alors, on va faire ce petit exercice. Relève de ce texte les mots qui appartiennent au champ lexical de la campagne. Assis sur son tracteur, un agriculteur laboure son champ. Non loin des moutons, broutent dans un grand clos. Dans le village, au pied des collines, on entend les coqs chanter. Découvrons ensemble la notion d'aujourd'hui. Alors, on va observer ces phrases. Cet alpiniste a atteint le sommet de la montagne. Ce comédien est au sommet de son art. Alors, dans la phrase 1, sommet, c'est le pic, c'est la hauteur, ça veut dire le point le plus haut dans une montagne. Alors, dans cette phrase, le mot sommet est utilisé au sens propre. Ça veut dire le vrai sens attribué à ce mot-là. Alors, dans la phrase 2, le mot sommet, il a le sens maîtrise parfaite, compétence irréprochable. Ça veut dire là, quand tu fais la chose parfaitement, on dit que tu es au sommet, au top. D'accord? Donc, dans cette phrase, le mot sommet est utilisé au sens figuré. Ça veut dire le sens imagé qu'on a voulu attribuer au mot. Alors, le sens propre désigne la signification première d'un mot. C'est le sens correct d'un mot, qui lui est propre. Le sens figuré d'un mot désigne sa signification imagée. Ça veut dire l'impression ou le ressenti qu'on veut véhiculer. Ce qu'on doit retenir de notre leçon d'aujourd'hui. Dans la langue française, un mot peut avoir un sens propre. C'est le sens le plus courant attribué au mot. Voilà ici cet exemple. La mer agitée, il y a des grandes vagues. Alors ici, le mot vague, c'est le mouvement de l'eau. Un sens propre, c'est le sens imagé. C'est l'impression qu'on veut transmettre à travers le mot. Cette semaine, il y a une vague de chaleur. Ici, vague, c'est une période. D'accord? Donc là, toujours un mot, il a deux sens. Un sens propre ou bien un sens figuré. Alors, entraînons-nous ensemble. On va prendre la page 188 de notre manuel. On va faire l'exercice numéro 1. Je lis la consigne. Classe les phrases dans le tableau en fonction des mots soulignés. Donc là, vous avez des phrases où on a souligné le mot. Voilà, ici, je vais prendre comme exemple la première phrase. Monsieur Lin a mal au cœur. On a souligné ici le mot cœur. Monsieur Lin a un grand cœur. On a souligné le mot cœur. Alors, dans les deux phrases, le mot cœur est utilisé dans le sens propre ou bien dans le sens figuré. Vous allez compléter le tableau avec le mot cœur. Lorsqu'il est utilisé dans le sens propre, vous l'indiquez. Lorsqu'il est utilisé dans le sens figuré, vous l'indiquez aussi. D'accord? On se retrouve lors de notre prochaine séance. Zantier!